étudiants et étudiantes des universités, écoles supérieures, écoles d'ingénieurs, Mathsup, Mathsp, je vous présente un exercice, deux exercices concernant intégrales et primitives. Bon. Alors, calculer les intégrales, vous voyez bien, de la fonction 1 sur 2 plus sinus t plus cosinus dt, variant de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Et la deuxième intégrale, c'est la fonction 1 sur 7 plus tangente de x dx, variant de 0 à pi sur 6. On commence par la première. Moins pi sur 2, 1 sur 2 plus sinus t plus cosinus t dt. Hein. Je vais faire un changement de variable. Je vais m'écrire tangente de t sur 2 égale u. Donc sinus t est égal à quoi? Est égal à 2 tangente t sur 2 sur 1 plus tangente carré t sur 2. Cosinus t égale 1 moins tangente carré t sur 2 sur 1 plus tangente carré t sur 2. Donc, vous voyez les cours de trigonométrie. C'est des formules qui sont connues. Alors, je vais remplacer tangente t sur 2 par u. Donc, ça va faire sinus t égale 2u sur 1 plus u2. Cosinus t est égal à 1 moins u2 sur 1 plus u2. Alors, si j'ai tangente de t sur 2 égale u, la dérivée, ce sera 1 demi de 1 plus tangente carré t sur 2 dt égale du, soit dx dt égale 2 du sur 1 plus u2. Je remplace dans l'intégrale générale. Alors, ça va faire 1 sur 2 plus sinus t plus cosinus t dt égale quoi? Égale 2 du sur 1 plus u2, facteur de 2 plus 2u sur 1 plus u2 plus 1 moins u2 sur 1 plus u2, tout ça. Je simplifie encore. Je vais avoir donc toujours égal 1 2u 2du sur 2 1 plus u2 plus 2u plus 1 moins u2. Égale 2 du sur 2 plus 2u2 plus 2u
plus 1 moins U2. Je n'ai fait que développer. Égale toujours intégrale de 2 2U sur U2 moins U2, ça fait U2. 2U et 2 plus 1, ça fait 3. Alors, voyez bien l'intégrale, donc je vais mettre toujours I. Je vais développer U2 plus 2U plus 3. Je vais donc la transformer en faisant ressortir une identité remarquable. U2 plus 2U plus 1 moins 1 plus 3. Ça va faire quoi? Ça va faire ça, ce sera U plus 1 au carré plus 2. Donc, l'intégrale de 2 du sur U2 plus 2U plus 3 égale quoi? Égale l'intégrale de 2 du sur U plus 1 au carré plus 2, le 2 ici, ce sera racine de 2 mais au carré. Pourquoi j'ai fait ça? Pour utiliser les arcs tangentes. Et ça, c'est quoi? Ça, ce sera donc 2 l'intégrale de du sur U plus 1 au carré plus racine de 2 au carré. Ça, c'est une arc tangente. Donc 2 arc tangente de U. Un sur, voilà, de U plus 1 sur racine de 2. Mais comme j'ai une variation, je sais que si t égale moins pi sur 2, tangente de moins pi sur 4, pourquoi? Parce que moins pi sur 4 est égal à moins 1. Et si t égale plus pi sur 2, tangente de pi sur 4 est égal à 1. Donc ici, je vais varier de moins 1 à 1. Puisqu'au départ, je suis parti avec alors, je vais remplacer U par sa valeur. Donc, vous voyez bien que le I, qui est l'intégrale au départ, c'est 2 racines arc tangente de tangente t sur 2 plus 1 sur racine de 2. Mais variant 2 moins pi sur 2 à pi sur 2. Je vais donc avoir I égale, si je mets pi sur 4 ici, donc ce sera 2 racine de 2. T égale
pi sur 2, ça veut dire tangente de pi sur 4. Tangente de pi, c'est 1. Donc 1 plus 1, c'est 2. Donc, arc tangente de 2 sur racine de 2. Moins l'arc de tangente de quoi? Moins pi sur 2. Le moins pi sur 2 ici, c'est moins pi sur 4. Moins pi, c'est moins 1. Donc c'est 0. Donc, ça va faire 2 racine de 2, arc tangente de 2 sur racine de 2. Et le i, il devient i égale 2 racine de 2 sur arc tangente 2 racine de 2. Je vais éliminer le racine de 2. Je vais donc écrire 2 fois racine de 2 sur racine de 2. Arc tangente 2 par racine de 2 sur racine de 2 par racine de 2. Ça va faire i égale racine de 2 sur arc tangente 2 racine de 2. Ça, c'est le résultat final. Je fais passer à la deuxième intégrale. B, c'est quoi? C'est 0 à pi sur 6, de 1 sur 7 plus tangente x, dx. Je vais prendre comme changement de variable u égale tangente x. Donc du est égal à 1 plus tangente carré x dx. Ou bien dx est égal à du sur 1 plus u2. Alors, je vais remplacer dx par sa valeur. Donc, 0 jusqu'à pi sur 6, de 1 sur 7 plus tangente x, dx est égal à 0 pi sur 6, dx, c'est-à-dire du sur 1 plus u2, facteur de 7 plus u. Mais je vais pouvoir transformer la fraction 1 plus u2 facteur de 7 plus u en élément simple. Je vais donc écrire a 7 plus u plus bx bu plus c sur 1 plus u2. Je vais déterminer a et b et c. Je développe. Je mets au même dénominateur. Hein. Voilà. plus u facteur de 1 plus u2. C'est a facteur de 1 plus u2 plus bu plus c facteur de 7 plus u. En développement, j'ai a plus au2 plus 7 bu plus bu au carré plus 7c plus cu. Mais toujours sur le même dénominateur. 7 plus u facteur de 1 plus u2. Je vais mettre en facteur u2. Ça va faire a
plus B. Je vais mettre un facteur U, ça va faire 7B plus C. Et ce qui reste, ce sera donc A plus 7C. Plus U, facteur de 1 plus U2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais identifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donc identifier, c'est-à-dire 2U sur 7 plus U, facteur de 1 plus U2, je vois que le coefficient de U2 ici est égal à 0. Donc je vais avoir A plus B égale 0. Le coefficient de U, il est aussi nul, il n'existe pas. Donc 7B plus C égale 0 aussi. A plus 7C, oui. A plus 7C, c'est 1. Voilà, c'est 1. Je vais donc, c'est un système à 3 inconnus et 3 équations. Donc on peut les résoudre. Je vais mettre A égale 1 moins 7C. B est égal à 7C moins 1. Je vais le remplacer en deuxième position, dans la deuxième équation, le B. Je vais avoir 7B égale 49C moins 7. Et dans la deuxième exemple, puisque j'ai mis 7P plus C, je vais écrire donc 49C moins 7 plus C égale 0. Ça veut dire 50C moins 7 égale 0. Ça veut dire que C est égal à 7 sur 50. C'est déjà un élément. Maintenant, je vais prendre A, puisque j'ai C. J'ai A est égal à 1 moins 7C, c'est-à-dire 1 moins 49 sur 50. Ça veut dire 1 sur 50. Une deuxième. G, il me reste B. B, c'est quoi? B, c'est dans cette équation, B est égal à moins A. Donc, moins 1 sur 50. Je vais remplacer, donc, dans l'équation, donc, A sur 7 plus U plus BX, BU plus C sur 1 plus U2 égale A c'est 1,50 sur 1 sur 7 plus U plus B, c'est moins 1,50 moins 1,50 U plus 7,50 sur 1 plus U2. Alors, qu'est-ce que je vais avoir?
je vais avoir 1,50, 1 sur 7 plus U, moins 1,50, je vais prendre 2U et je vais diviser par 2. Plus U2. Plus 7,50, 1 sur 1 plus U2. Si j'intègre tout ça, je vais avoir donc l'intégration, donc de 2 sur 7 plus U, 1 plus U2 est égal à quoi? Est égal à 1,50 sur l'intégrale de 2 sur 7 plus U, moins 1 sur 100 l'intégrale de du sur 1 plus U2, du, plus 7 sur 50, du sur 1 plus U2. Ça va faire, ici, je connais la primitive de du sur 7 mu, c'est un logarithme népérien de 7 plus u. Ici, 1 centième, 2u dec, c'est aussi un logarithme de 1 plus u2. Ici, c'est 7 sur 50, de quoi? Arc, tangente de U sur 1, 2U. Autrement dit, si je remplace U par sa valeur, U c'est tangente, X, hein. Voilà. Ça va faire 1 sur 50, logarithme 7 plus tangente et X moins 1 sur 100 logarithme 1 plus tangente au carré X maintenant plus 7,50 de arc tangente de quoi? Tangente X.
mais variant de 0 à pi sur 6. Alors, tangente de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 3. Un cinquante de logarithme népérien de 7 plus racine de 3 sur 3 moins tangente de 0 c'est 7, donc 1 sur 50, 7 moins 1 sur 500, logarithme népérien pi sur 6, c'est 1, pi sur 6, racine de 3 sur 3 au carré. Donc c'est 3 sur 9. Un tiers. Moins tangente de 0 c'est 0, donc moins 0. Donc, c'est pas la peine. Plus 7 sur 50, arc tangente de pi sur 6, c'est x, ici c'est x, zéro à pi sur 6 égale euh, 7 plus u. Tangente de pi sur 6 guna, c'est racine de 3 sur 3. Donc 1 cinquantième logarithme de 21 plus racine de 3 sur 3 moins 1 cinquantième de logarithme de 7. Plus moins 1 centième de logarithme de 1, 3 plus 1, c'est 4, 4 tiers. 4 tiers. Plus 7 cinquantième de pi sur 6. Ça fait 1 cinquantième de logarithme népérien de 21 plus racine de 3 sur 21, 7, moins 1 centième de 4 sur 3 plus 7 pi sur
I. Donc, vous voyez bien que c'est ça le I. Ici, c'est 7 plus tangente U. Ici, c'est 1/100. Et 1/50. Moins 1/50 multiplié par 2 divisé par 2 plus 750 2 avec. Donc je viens de vérifier, c'est ça le résultat final. Ça le résultat final. Ou bien I égale 1/50 logarithme nepérien de de 21 plus racine de 3 sur 21 moins 1/2 de logarithme de 4 tiers plus 7pi sur 6. Ça, résultat final. Je viens de vérifier, il n'y a pas d'erreur. Ici, on a remplacé. Si je remplace x par pi sur 6, c'est ce qui est demandé dans l'énoncé, donc je vais avoir racine de 3 sur 3. Et lorsque j'ai un 0, ça veut dire la tangente de 0, c'est 0. Donc logarithme de 7. C'est ça. Et pour ce qui est du deuxième, ici, pi sur 6, la tangente de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 3. Au carré, ça veut dire 3 sur 9. Et 3 sur 9, c'est 1 sur 3. Voilà. Et pour x égale 0, logarithme de. Pour x égale 0, la tangente est nulle et le logarithme de 1 est égal à 0. Donc je ne vais pas le mettre ici. Pour ce qui est de 7, c'est quand arc tangente de tangente x, pi sur 6, de 0 à pi sur 6. L'arc tangente de la tangente x, c'est x. Vous voyez, donc c'est x. Et voilà le résultat final. J'ai terminé et n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne afin que nous puissions vous transmettre les nouvelles vidéos.